Et puis, on va passer à la présentation suivante, donc sur la zone côtière, la mangrove, la télédétection. Donc, je laisse la parole à Christophe. Bonjour à tous, Christophe Proisy, donc chercheur à l'IRD. Je suis basé à Cayenne, je travaille en Guyane depuis une trentaine d'années. Ça paraît pas, je sais. Donc, Thibaut, ça varie? Ouais. Donc, on va essentiellement rester dans un îlot de fraîcheur et de vase qui s'appelle la mangrove, les belles mangroves de Guyane, du plateau des Guyanes. Donc, je voudrais vous parler d'un aspect de la télédétection que je développe pour l'étude des mangroves sur le plateau des Guyanes. Donc, on va plutôt parler de télédétection à moyenne résolution spatiale, donc des pixels de 10 mètres, enfin, pas de la très haute résolution spatiale, alors que je suis spécialiste de la très haute résolution spatiale. Donc, les mangroves ont un message à nous donner pour anticiper les changements côtiers. Voilà, alors donc déjà le contexte, on est sur le plateau des Guyanes, hein, de l'embouchure de l'Amazone, je sais pas, oui, voilà, le laser, de l'embouchure de l'Amazone jusqu'à l'embouchure de l'Orénoque. On a à peu près 1500 km de côte et 20 à 30% de la décharge sédimentaire de l'Amazone va être collée au littoral, donc notamment à partir du Cap Orange où vont se former des bancs de vase. J'en reparle juste après. Donc, c'est la plus longue côte vaseuse du monde. C'est une des côtes les plus instables au monde. Et donc, c'est ce mouvement de bancs de vase, cette migration de bancs de vase du Cap Orange jusqu'à l'Orénoque qui contrôle un peu la dynamique côtière en Guyane, donc avec un impact direct sur les écosystèmes côtiers, mais également sur nos façons de vivre sur le littoral. Donc, c'est normal de se poser la question, quel est l'avenir des mangroves, quel est l'avenir de notre littoral par rapport au changement climatique, hein. Le changement climatique, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité, y compris en Guyane. Voilà, donc, alors j'ai essayé dans ce mauvais schéma de vous faire figurer les bancs de vase un peu. Voilà, c'est des agglomérations de vases collés au littoral. Donc, on observe le premier banc de vase au niveau du Cap Orange, Cap Cassiport, ici. Puis après, petit à petit, ils vont migrer jusqu'à l'Orénoque, ici. Donc, on a à peu près 4 à 5 bancs de vase sur la Guyane actuellement. Entre chaque banc de vase, on a une phase d'érosion. C'est-à-dire que la houle va remobiliser, arracher le substrat sur lequel la mangrove se développe. Quand on a un banc de vase, on a une plateforme sur laquelle la mangrove peut se développer dans certaines conditions. J'essaye d'expliquer ceci maintenant. Alors, un banc de vase, Monsieur Sagne est parti, mais un banc de vase, c'est quelque chose où il fait bon se baigner, tenter de faire des expérimentations. Voilà, un banc de vase, c'est quelque chose d'énorme sur le plateau des Guyanes. Et donc là, vous sentez bien la difficulté des expérimentations de terrain, mais aussi la propension, l'originalité aussi du système vaseux sur le plateau des Guyanes, qu'on retrouve du Cap Orange jusqu'à l'Orénoque. Ah, excusez-moi, je me trompe à chaque fois sur les boutons. Un certain moment, donc vous voyez, ce banc de vase, il est assez meuble, donc on va avoir du mal à se déplacer sur ce banc de vase. À certains moments, il peut se consolider. Et à certains moments, la mangrove, donc vous voyez les petites plantules, peuvent arriver extrêmement rapidement. Donc, on observe des taux de colonisation de plusieurs centaines d'hectares en 3 mois. Et une fois que ça commence
à grandir. On a des taux de croissance d'Avicennia germinans, le palétuvier qui colonise ici, de 2 à 4 mètres par an en hauteur. Donc, en 2 ans, on a une forêt à la place du banc de vase. Je continue. Donc ici, on est quasiment devant Kourou. En fait, c'est une forêt qui a 3 ans. Voilà. Donc tout est structuré. Le banc de vase, vous voyez, par rapport au stade initial qui était très meuble, on a un beau chenal de marée, puis un dôme de vase qui est en cours de colonisation, avec des peuplements là assez jeunes qui ont 1 an à peu près. Je continue. Voilà. Donc, au bout d'un certain nombre de décennies, on va avoir ce genre d'habitat forestier où là, on a une deuxième espèce, Rhizophora, donc racine à échasse, qui peuvent former des peuplements jusqu'à 30-40 mètres de haut. Donc là, on est sur une côte, une partie de la côte qui est assez stable, donc avec un habitat forestier qui a su se développer malgré la dynamique côtière. Et puis, dans d'autres endroits, on va avoir ce style de forêt, là, où on a une forêt qui peut atteindre 45 mètres de haut, avec un habitat forestier qui commence à se mélanger avec de la forêt humide. Donc, on a une diversité d'habitats forestiers, un écosystème extrêmement riche, à la fois au niveau végétal, mais aussi animal. Donc, il faut pouvoir aller rendre compte de ces environnements forestiers. En Guyane française, au Suriname ou au Guyana, on observe aussi souvent ce genre de faciès, ce genre de moments dans le littoral où vous voyez que les palétuviers, en fait, vous voyez, il y a une sorte de mikado. Les arbres sont tombés tels quels dans l'eau. Donc la houle va éroder, va arracher le substrat sur lequel se développe la mangrove. Donc là, on est dans un faciès d'érosion. Ils sont plus ou moins intenses. Ils peuvent enlever toute la mangrove, y compris une mangrove qui résistait encore, qui était debout depuis plusieurs décennies. Donc, c'est ce qu'on a devant Macoria actuellement. On n'a plus de mangrove alors qu'elle était ancienne. Et on obtient ce genre de plage, donc le chenier, donc le cordon sableux, correspondant à peu près aux plages de Cayenne, donc forme la limite avec l'arrière-pays, à partir duquel on va avoir les constructions. Donc la mangrove qui poussait sur un banc de vase qui était au-dessus ce sable, en fait, a été complètement érodé après que ce banc de vase, le banc de vase qui était là, qui la supportait, a été érodé par la houle. Et donc, vous avez tous, où que vous habitiez, du Guyana, Suriname ou en Guyane, voilà. Donc ça, c'est la plage de Rémire-Montjoly, ici. Je pense que vous allez sur la plage de Rémire-Montjoly, et là, on est en 2011, et vous voyez, enfin, vous ne faites pas attention aux rochers. Les rochers, ils sont toujours là. Faites attention la prochaine fois, vous allez voir les rochers. Et regardez qu'est-ce que ça donnait en 2011. Donc, il y a un effet, en fait, assez compliqué, banc de vase, rotation des plages, qui est bien connu, qui est bien expliqué. On sait l'expliquer. Donc, il montre aussi une instabilité côtière. Et puis là, on est sur la rizière de Mana, juste avant le Maroni. Les rizières ont été jusqu'à 1 kilomètre à l'intérieur. Tout ça a disparu. Et donc, les activités rizicoles ont été abandonnées. Par contre, en mangrove, en fait, souvent, vous voyez les arbres qui sont tombés. Il suffit qu'il y ait un nouveau substrat vaseux pour que la mangrove reparte. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à exploiter. La mangrove, gardez en tête que la mangrove ne protège pas de l'érosion. C'est le banc de vase qui protège de l'érosion. Et que si la mangrove est résiliente, c'est qu'il y a des processus écologiques qui permettent la résilience de la mangrove. Et en l'occurrence, c'est profusion de graines à des moments critiques de consolidation du banc de vase. Et c'est des choses qu'on tente de mettre en lumière à partir de l'observation spatiale à très haute résolution,
et également avec du lidar. Donc ça, c'est les travaux en cours. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ça sera probablement l'objet d'un prochain présentation. Donc de toutes ces dynamiques, vous voyez les fluctuations du trait de côte sur le plateau des Guyanes. En fait, on essaye de la corréler à du climat de houle sur l'océan Atlantique. Alors, est-ce que tu peux faire démarrer le... Ça marche. Est-ce que c'est à moi de le faire? Oui. Ouais. Tu es en cliquant dessus, normalement. Donc là, je voulais... Bon, c'est... Et si tu vas dessus, ouais, ça s'affiche. Bon, en gros, on essaye de corréler les fluctuations multidécennales du trait de côte mer mangrove avec le régime de houle dans l'océan Nord-Atlantique. Si tu peux revenir à la présentation, la slide d'avant, Thibaut. Ah, c'est moi? Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il y a déjà quelques observations. Donc, on a une base de données de trait de côte mer mangrove. On regarde la corrélation avec des trains de houle et aussi comment l'oscillation nord-atlantique influence, se corrèle avec les fluctuations des traits de côte. Deuxième point qu'on regarde avec de plus en plus d'intérêt, c'est est-ce que des événements côtiers, par exemple comme le cyclone Ida, peut générer des trains de houle, et en général c'est le cas, qui vont descendre du nord vers le sud et qui frapper la côte des Guyanes. Et donc c'est en général des moments très érosifs pour les côtes des Guyanes. Donc là, dans une perspective de changement climatique dans l'océan Nord-Atlantique, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut regarder. Et le troisième point, on vient de sortir de la Niña, 2 ans et demi de fortes pluies. Donc moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a de la grande mortalité dans des zones de mangroves qui sont des bassins, avec de l'eau qui est restée au-dessus du genou. Donc les arbres ne peuvent plus respirer. Il y a de la mortalité. Et maintenant, on passe dans une phase El Niño. On était à l'Odyssée ce matin. Météo France confirme plus de chaleur, plus de sécheresse pour les prochains mois en Guyane. Donc, quel est l'impact sur la mortalité des mangroves? Donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir suivre avec la télédétection. Et alors, est-ce que tu peux faire démarrer l'animation? Si aucune animation marche, c'est pas marrant. Donc, OK. Donc là, en fait, on travaille sur une base de données qui remonte aux années 50 du trait de côte mer mangrove. Donc voilà, on a interpolé les moments, les années sur lesquels on n'avait pas de données. Et puis depuis 1986, on a une donnée sur l'ensemble du trait de côte. Et ça nous permet de suivre celle d'après. Voilà, c'est là. Essaye. Ça. Non, ça ne marche pas. Donc, de cette observation satellitaire et photographie aérienne, en fait, on voit des fluctuations du trait de côte qui peuvent aller voilà, depuis 1950. Donc, on peut avoir un retrait des mangroves de 500 mètres par an, comme on peut avoir une mangrove qui colonise vers la mer aussi 500 mètres par an. Donc, grosso modo, ça s'équilibre, mais il faut regarder s'il y a une tendance au cours des décennies. Bon, t'embête pas parce que là, voilà, au milieu, voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est une animation pour vous montrer les fluctuations du trait de côte. Les traits noirs correspondent au trait de côte mer mangrove et on le regarde depuis 1950 jusqu'à 2010. Donc, si vous voyez en ordonnée, ici, c'est des mètres. Donc, jusqu'à 6 à 7 km vers la mer. Regardez la fluctuation, on est à Sinnamary, hop, ça descend. Enfin, bon, voilà, il y a un taux d'expansion et d'érosion qui sont assez phénoménaux en Guyane. Donc,
Alors, tu peux repasser au… Ah ben voilà, donc avec des données européennes de suivi de houle, en fait, regardez les couleurs les plus flashy correspondent en fait à des hauteurs de vagues importantes. Et vous voyez, voilà, là, il y a des houles qui peuvent atteindre la Guyane suite au passage de ce cyclone. Donc, on commence à regarder ça en suivant le trait de côte mer mangrove. Donc, à partir de données satellitaires Sentinelle-1, Sentinelle-2, est-ce que tu peux revenir à la présentation? Donc, celle d'après, ça va être plus simple après, Thibaut. Oui. Donc, en fait, on en est à modéliser. C'est-à-dire qu'on prend des données Marine Copernicus, donc c'est les houles qui clignotent ici. Le banc de vase, normalement, il bouge, mais j'arrête de t'embêter. Voilà, donc ici, les formes marron, ici, c'est des bancs de vase, et on les verrait bouger de 2016 à 2022. En fait, le banc de vase protège les houles de l'érosion, ce qui fait coloniser la mangrove. Et quand on est entre des phases de banc, des phases d'interbanc, donc on a l'érosion de la mangrove. Le modèle est capable de rendre compte plus ou moins bien de ces fluctuations en fonction de l'endroit, du secteur géographique. La principale conclusion de ça, c'est quelque chose qu'on avait pressenti de manière expérimentale. Les houles sont le principal forçage sur les côtes des Guyanes. Donc, il s'agit de bien rendre compte de l'énergie de houle qui attaque les côtes de la Guyane. Ce qui est généralisé sur la Guyane, c'est que sur les Guyanes, c'est que les bancs de vase protègent. Quand il y a un banc de vase, la mangrove est protégée. Et derrière la mangrove, il y a les activités humaines. Donc, un envasement, c'est des contraintes. Mais un envasement, c'est une moindre vulnérabilité. D'accord? Un envasement, c'est aussi un écosystème qui se développe. Donc, un réseau trophique qui peut être important socio-économiquement. Donc, ça, c'est des idées clés qu'il faut vraiment avoir pour la Guyane. Et souvent, en fait, quand on a un banc de vase, on a une mangrove qui s'adapte, qui apparaît. Donc, tout ça fait un système qui pourrait être suivi dans le cadre d'un observatoire spatial pour mieux appréhender et anticiper la vulnérabilité côtière. Suivant, Timo. Voilà, et pour terminer les conclusions des sorties, l'analyse des sorties du modèle, en fait, on se rend compte que chaque secteur géographique de la Guyane, donc là, c'est une étude sur la Guyane française, mais on aurait à peu près les mêmes résultats au Suriname et au Guyana. Chaque région a sa propre histoire, a sa propre dynamique. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se passe sur Sinnamary à ce qui se passe sur Paramaribo. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de suivre en continu. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin d'observatoire. C'est pour ça que avoir une station comme CIS qui puisse quasiment au jour le jour fournir des données est un bon atout. Tu peux revenir à celle d'avant, parce que je veux conclure aussi. Donc, au travers de cette présentation, là, vous avez l'érosion. Donc, gardez en tête que les périodes de plus grande vulnérabilité, c'est les périodes qui vont de mi-octobre à fin mai. C'est les périodes où il y a le plus d'énergie de houle, même s'il y a un banc de vase. D'accord? Donc, tout ça, en fait, fait dire quelque chose d'important, c'est que vous avez bien compris que les mécanismes sont complexes, interconnectés, houle, vase, mangrove. Donc, tout ça, c'est complexe et difficilement prédictible au-delà des 5 ans. D'accord? Donc, je voudrais conclure là. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, en fait, je pense qu'il serait plus qu'opportun et je pense que maintenant, on est tous ensemble matures pour aller vers un observatoire régional de la dynamique des côtes des Guyanes. Donc, au-delà de la Guyane française, je pense que c'est possible de faire quelque chose de super important qui rend bien compte de la connectivité de nos territoires, hein, de l'Amapá jusqu'au Venezuela.
sur différents points. Alors, en ce qui concerne le domaine côtier, donc il faut travailler sur les bancs de vase, c'est eux qui nous protègent. Il faut travailler sur les mangroves, c'est elles qui peuvent nous indiquer, nous aider à anticiper des phénomènes érosifs ou d'envasement exceptionnels. Donc tout ça, il y a tout un catalogue de recherches qui ont été menées et qui continuent à être étoffées, notamment avec beaucoup d'expérimentation de terrain. Ça, on a besoin toujours de faire du terrain pour valider des méthodes spatiales que je souhaiterais mettre de plus en plus ad hoc à la station 6. C'est le but du jeu, en fait. Il faut y aller pour donc rendre compte de ce qui se passe actuellement afin de aussi prédire l'évolution du littoral. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci à vous. Merci Christophe pour cette présentation qui, moi, me permet de me replonger il y a quelques années en arrière, notamment dans la vase. Je revois des images. Est-ce qu'il y a des questions dans… Oui. Oui, merci Christophe pour cette brillante présentation. En fait, j'ai vu sur l'animation là une donnée qui me… Enfin, est-ce que tu peux satisfaire ma curiosité là? Tu as fait apparaître à un moment un niveau 0 qui délimite en fait la dynamique entre la dynamique érosive et la dynamique de dépôt. Et en fait, j'aimerais savoir comment il a été déterminé ce niveau 0 en fait. Alors, le niveau 0, donc si Thibaut, tu peux remettre la présentation, c'est sur l'animation, hein. C'est l'animation trait de côte, voilà. Donc ça correspond au chennier, grosso modo. Donc il y a les endroits où il n'y a pas de chennier et je trace un trait droit. Donc le chennier est la limite. Le chennier est la limite en deçà de laquelle on va pouvoir développer des activités anthropiques. Et ce n'est pas un niveau 0 altitudinal, hein. Donc, il faudrait passer ce schéma aussi en 3D. On est bien d'accord. J'ai répondu à ta question, Boris? Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Oui, c'est encore moins. Non, c'est juste un petit complément par rapport à ce que tu avais montré, les périodes de où la forte énergie de novembre à mai de l'année suivante. En fait, ça correspond en termes de climatologie justement là, au moment où la zone intertropicale de convergence, elle passe au-dessus de la Guyane. Alors, voilà, c'est juste un tout petit complément pour une présentation qui était très bien. Parfait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va faire une petite pause.